l'association Kilti est née de là, de cette envie de pouvoir proposer un projet nouveau dans notre région, au public, et de pouvoir défendre les artistes et les salles de spectacle et les faire découvrir au plus grand nombre possible de personnes. Je m'appelle Laudine, j'ai 27 ans. Je travaille pour Kilti actuellement, pour l'association Kilti que j'ai cofondée avec 2 personnes. Et avant ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une association qui s'appelle les Rencontres audiovisuelles et dans laquelle je gérais un programme itinérant de court-métrage sur la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait des études en études cinématographiques et puis aussi un petit peu en histoire. Et puis, arrivé en master, au bout d'un moment, j'en avais assez. Donc j'ai décidé de quitter la fac et de ne pas terminer mon master pour rentrer aux rencontres audiovisuelles où j'ai eu une opportunité de service civique au début qui par la suite s'est transformé en emploi. Mais voilà, à la base, c'était vraiment l'idée j'avais besoin d'action, vraiment d'être sur le terrain, de travailler et non plus d'être assise toute la journée. C'est une amie qui m'a parlé de ce projet de panier culturel dont elle avait entendu parler et qui existait à Nantes. Et quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite je me suis dit que c'était génial et qu'il fallait absolument qu'on le mette en place dans notre région. J'avais cette envie aussi de travailler en plus petit comité, d'avoir une équipe un peu plus restreinte pour connaître un projet dans sa globalité, en fait, du début jusqu'à la fin, ce qui n'est pas forcément possible dans une grosse équipe où il y a tellement de projets, tellement de choses différentes qu'on en est un peu perdu en fait dans tous les projets. Donc il n'y avait pas du tout de crainte parce qu'on était vraiment dans l'objectif et dans l'idée de se dire mais cette idée est super, cette idée est géniale et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Et Nico, tu ne la trouves pas dans le parole ? Enfin, il la trouve, mais il dit qu'elle est en ligne. Alors que c'est vrai qu'à Kilti, on n'est que 4 salariés. On est dans les mêmes bureaux, on a exactement les mêmes parcours, les mêmes âges. Donc c'est assez différent. Après, je pense que c'est évident que c'est la directrice et que c'est elle qui va prendre les décisions qui concernent l'association. Dans une petite équipe, encore une fois, c'est pas toujours évident. Mais on met tout ce qu'on peut. Donc aussi elle est exigeante vis-à-vis d'elle, elle est perfectionniste vis-à-vis d'elle. Donc nous, on essaye de faire la même chose. Je pense que diriger une structure, même quand on est 4, c'est pas du tout évident. Qu'il y a plein de petites choses qu'on pourrait se dire « Ah oui, ceci », mais il y a toujours un poids de responsabilité légale, de responsabilité vis-à-vis des partenaires. Donc il faut avoir les épaules et je pense que ça va. En fait, Kilti, c'est 2 objectifs qui sont de pouvoir faire découvrir la culture au plus grand nombre possible de personnes et en même temps de pouvoir aider l'économie artistique locale en fait, des artistes et des salles de spectacle. Et pour atteindre ces objectifs, on a donc décidé de mettre en place ce panier culturel qui est en fait sur le principe des AMAP et des paniers bio. Donc ça se présente sous la forme d'un sac qui est illustré tous les 2 mois par un artiste local différent. Et à l'intérieur, on va trouver des produits culturels. Ça peut être des CD, DVD, livres, et puis aussi des places de concerts, de spectacles, d'expositions, de musées, de théâtre, de danse. Voilà, on essaye d'être le plus varié possible pour vraiment faire découvrir la diversité en fait, de la création artistique dans la région. Le panier culturel classique s'adresse à tous les publics, sans distinction d'âge, de situation financière, de zone géographique. Pour l'instant, on a un panier sur la métropole lilloise, un autre sur le littoral, donc un triangle Calais-Dunkerque-Saint-Omer, et puis très prochainement, on va en créer un nouveau sur le bassin minier. Donc ça, c'est pour la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis, en fait, on a eu des opportunités pour créer des paniers culturels dans d'autres régions, et notamment un sur Paris et un autre sur Bruxelles.
Alors là, actuellement, on est 4 salariés. Donc on a un poste qui est mon poste à moi de direction en CDI à temps plein. Et puis un autre poste qui est en CDI à temps plein qui est sur Paris. Celui-ci, donc c'est un emploi tremplin, ce qu'on appelle un emploi tremplin. Et puis on a donc 2 autres personnes qui sont en temps partiel, en contrat aidé. Après, dans les années à venir, on espère pouvoir réussir à faire perdurer déjà ces emplois. C'est l'objectif principal, de pouvoir garder les personnes avec qui on travaille. Mais on n'a pas forcément d'objectif de développement géographique, on va dire. On n'a pas cette volonté de coloniser la France entière. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais eu de problème de partenariat. On n'a jamais eu de difficulté pour trouver des artistes ou des salles partenaires qui étaient intéressés pour participer au projet. Et puis on a aussi des partenaires au niveau des salles de spectacle. On a eu une aide de la région notamment qui nous permet d'avoir des postes en CDI. On a toujours des paniers bien garnis, ça c'est sûr. Après, les difficultés qu'on rencontre sur ce type de projet, c'est la vente en fait. C'est principalement de réussir à trouver un modèle économique stable et de vendre assez de paniers pour que ça soit intéressant à la fois pour nous, pour l'association, qui permettent de dégager une marge qui puisse payer les salaires, les locaux, etc. Et puis que ça soit intéressant aussi pour les artistes et les salles partenaires, qui a un volume de paniers vendus assez important pour que ça puisse être intéressant pour tout le monde. Travailler dans une association, c'est partager aussi les valeurs, donc les valeurs de travailler dans une économie sociale et solidaire, porter un projet qui a du sens, qui n'est pas là forcément pour faire du bénéfice, pour faire de l'argent, mais pour apporter quelque chose au public. Donc, par exemple, pendant les soirées des distributions, quand on voit les sourires des gens qui reçoivent les paniers, qui sont contents, qui découvrent les artistes, c'est vraiment valorisant. Donc, c'est pourquoi aussi j'ai choisi de travailler dans une association et pas dans une entreprise. En fait, on a un parcours un petit peu atypique, je pense, dans la création de l'association, puisque on était tellement persuadés que ça allait fonctionner et que c'était un beau projet qu'on s'est lancé sans trop réfléchir. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est dit que ça serait peut-être bien de structurer un petit peu ça et d'avoir une aide et un accompagnement. Donc c'est là qu'on a commencé à prendre contact avec Maillage. Ce qui est important dans l'accompagnement de Maillage, c'est qu'il y a vraiment un côté soutien psychologique, soutien moral. J'ai fait 2 formations, donc la première c'était employé et la deuxième c'était gérer et financer. Donc c'est des choses qui pour moi sont vraiment pas évidentes, qui étaient un peu abstraites avant de faire ces formations. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement la formation en elle-même, les outils que les formateurs vont nous présenter, mais il y a aussi le côté rencontre et échange avec les autres participants des formations qui est vraiment important chez Maillage, et qui a une volonté de faire en sorte que les porteurs de projets se rencontrent, discutent entre eux, puissent échanger. C'est au final presque aussi important que l'enseignement théorique, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est super et qui en plus porte ses fruits, parce que y a régulièrement des porteurs de projets qui se sont rencontrés à Maillage qui vont faire perdurer la rencontre, et ça c'est quelque chose qui est assez rare et qui fonctionne vraiment, donc c'est chouette, quoi.
on nous enseigne, on va dire, la meilleure méthode possible pour gérer son association et sa structure. Après, moi, je sais que je prends pas mal de mes aises avec ça, mais il y a plusieurs manières de faire et c'est hyper enrichissant de suivre sa propre voie et d'essayer à tâtons, sur le terrain, réussir à trouver son propre mode de fonctionnement, en fait. Depuis 19 ans, je fais de l'innovation dans le domaine des technologies de l'information. D'abord Internet, puis le jeu vidéo, et maintenant la captation des signaux physiologiques, la captation de l'humain pour des expériences augmentées. J'ai tout de suite trouvé ça très intéressant parce que je pense qu'on peut vraiment s'enrichir de la rencontre avec quelqu'un qui n'évolue pas dans le même milieu, on va dire, et qui n'est déjà pas une association mais une entreprise, et qui en plus n'est pas dans l'économie sociale et solidaire mais dans l'économie classique. Il y a eu un contact intéressant avec les autres entrepreneurs ou les autres personnes qui étaient présentes ce jour-là, puisqu'on n'a pas rencontré tout de suite les mentorés. Donc je me suis reconnu un petit peu dans les aspirations des uns et des autres, et dans l'envie aussi en tout cas cette envie d'apporter un point de vue ou d'apporter des conseils avec bienveillance à des entrepreneurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Cette dimension m'a intéressé. On a eu une coach qui est venue nous faire nous rencontrer. En fait, on était 4 responsables associatifs et puis il y avait 4 directeurs de boîtes. Et puis on s'est rencontrés, on a passé une demi-journée ensemble à faire des petits exercices, des choses comme ça pour voir quelles étaient les affinités aussi, qui avait envie d'être en binôme de mentorat avec qui. Le fait d'accompagner ou d'avoir la capacité d'accompagner une structure dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ça m'a intéressé pour en savoir plus aussi sur l'économie sociale et solidaire, parce que l'entrepreneuriat dans le domaine économique c'est une chose, mais avoir un objectif purement social et solidaire, c'est aussi très intéressant à étudier et puis à accompagner. Deuxième point qui m'est intéressé, c'est aussi le fait que ce soit une nouvelle initiative, un nouveau programme. Donc moi c'est ce qui me caractérise, c'est l'innovation, c'est un peu dans mon ADN. Donc tout ce qui est innovant, ça m'intéresse, même ça. Donc voilà, c'est aussi ça, une appétence pour ce qu'il y a de nouveau, ce qui permet de changer le monde en mieux. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec lui sur les différences ou les similitudes entre une entreprise classique et puis cette association. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, en fait, notamment sur la gestion d'équipe, le management, les ressources humaines. Ça, c'est les difficultés que je peux rencontrer au quotidien. Il a les mêmes. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir me conseiller et lui, avec son expérience, me dire comment gérer telle ou telle situation. C'est que certaines des problématiques qu'elle peut avoir à son échelle, c'est aussi des choses que moi j'ai pu avoir ou que je peux encore aussi avoir dans mon activité d'entrepreneur. Quand elle les exprime et qu'elle m'exprime les solutions qu'elle envisage, eh ben, c'est très souvent plein de bonnes idées. Donc j'en sors aussi enrichi. Voilà, et puis on se rend compte que finalement c'est pas si différent. Enfin, il n'y a pas un grand méchant qui est dans l'économie classique, et puis voilà, et puis des petits jeunes dans l'associatif. Voilà, il n'y a pas disons que ça brise un petit peu les clichés et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas si différent que ça, quoi, tout simplement. Offrir du temps à des dynamiques qui elles-mêmes ont des objectifs qui ne sont pas dirigés que par des contraintes économiques, c'est intéressant. C'est bon pour le karma, on va dire. Não tenho medo, menina, não tenho medo. De muito amor, menina, se tu me dá. De muito amor, menina, não tenho medo. De muito amor, menina, se tu me dá. Não tenho medo, menina, não tenho medo. De muito amor, menina, se tu me dá. De muito amor, menina, não tenho medo. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux vous raconter une histoire? Ouais. Ouais.